Rendons-nous chez les pelleteurs de nuages pour discuter du nouveau livre de Francis Pelletier qui sera au Salon du livre de Trois-Rivières. Monsieur Pelletier, vous venez de sortir un nouveau livre, I Love You. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui. I Love You est une espèce de thriller virtuel, réel. C'est une histoire vécue. C'est une histoire que j'ai vécue, puis c'est une histoire qui est tellement incroyable que les gens croient que c'est une histoire que j'ai inventée. Mais en fait, je vous raconte un petit peu. C'est pendant une période assez longue, j'ai vécu à l'intérieur d'un triangle amoureux, dont un des côtés était virtuel. Donc, j'avais dans ma vie une amoureuse virtuelle que j'avais rencontrée par hasard sur un chat. On avait échangé et puis nos mots, à un moment donné, se sont mis à se croiser, s'entrecroiser et tout ça. Puis à un moment donné, les autres gens qui étaient sur le chat cessaient d'écrire quand on échangeait et tout ça. Puis les gens étaient fascinés par la façon dont nos mots se mariaient les uns aux autres et tout ça. Puis à un moment donné, au bout d'une semaine ou deux, moi je dis à ma blonde, je pense que j'ai comme rencontré mon âme sœur au niveau de l'écriture. Puis je suis un peu troublé par ça. Je pense que je suis amoureux. Puis ma blonde, qui est une personne assez particulière, me dit, mais écoute, s'il n'y a pas d'échange physique, puis si je ne suis pas obligé de lire ce que vous écrivez parce que ça pourrait me toucher puis me faire mal, je peux vivre avec cette idée-là. Fait que, en faisant ça, il m'a ouvert à peu près le plus beau des pièges, un piège dans lequel j'ai mis non seulement le pied, mais j'ai mis aussi la tête et le cœur. Et ça m'a engagé dans une relation virtuelle qui a duré 10 ans. Alors pendant 10 ans, j'ai échangé et j'ai écrit l'amour avec cette personne-là sans jamais voir de photos et sans jamais la rencontrer. Ce qui n'était pas le cas de son côté parce que moi, comme j'étais quelqu'un qui était un peu connu, il y avait des reportages, elle voyait des choses, elle venait dans les salons du livre, elle m'espionnait d'un stand à côté et tout ça. Puis à toutes les fois que je faisais une petite tentative de rencontre, parce que je disais ça n'a pas de bon sens, elle s'échappait, elle fuyait et tout ça. Fait qu'à un moment donné, au bout de 10 ans, ma vie est devenue comme une espèce de capharnaüm. Je savais pas trop où est-ce que j'étais. Je vivais comme dans une bulle et tout ça. J'ai dit, non, maintenant, il faut que ça cesse. Puis il y avait une seule solution à ça. C'était de la rencontrer. Alors, je l'ai contactée. Puis j'ai dit, écoute, il faut qu'on se rencontre. Fait qu'elle me dit, je suis pas prête. Là, j'ai dit, c'est parce que actuellement, je suis stationné devant chez toi et j'aimerais que tu m'ouvres la porte. Elle raccroche. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je repars chez moi, puis je demeure hanté par toute cette histoire-là pendant le reste de ma vie. Je fais le siège devant chez elle et j'attends que la police vienne me cueillir ou j'entre dans la maison. Mais là, je ne semble pas être vraiment le bienvenu. Mais j'ai attendu 10 ans et là, je suis comme plus capable d'attendre. Ni 10 jours, ni 10 minutes. Alors, je dis, OK, moi, il faut que j'entre. Alors, je sors de mon auto, je m'en vais chez elle, je cogne à la porte. Pas de réponse. Sonde la poignée de la porte. La poignée de la porte est barrée. Fais le tour de la maison, regarde les fenêtres, les choses. Je contourne la maison, le cœur me débat à 200 à la minute. Je monte sur la galerie à l'arrière. Il y a une porte patio. Je regarde la porte patio. La porte patio est débarrée. J'ouvre la porte patio lentement. À l'intérieur, les lumières sont allumées, la télévision roule, il y a une odeur de cuisine, il y a quelqu'un qui a cuisiné récemment, puis il y a aussi un bruit de douche. Il y a quelqu'un qui actuellement est en train de prendre une douche dans la maison. Qui prend une douche? Je lui ai parlé il y a à peine 5 minutes devant et tout ça. Alors si c'est pas elle, qui est là? Aucune idée. Moi, la seule chose que je veux, c'est la voir. Est-ce que je suis au bon endroit? Je regarde sur les murs, j'examine la maison, je retrouve certaines de mes images sur les murs, des photos, des textes.
Je dis, bon, je suis au bon endroit. Il y a un corridor. Au bout du corridor, il y a 2 portes. Une qui est fermée, une qui est ouverte. Je passe dans le corridor, passe devant la salle de bain où il y a quelqu'un qui prend sa douche. Je m'en vais dans la pièce du fond. Je décide d'entrer dans la pièce qui est ouverte. Les lumières sont allumées. Un ordinateur, c'est à l'envers un peu. Puis je trouve de mes images et des livres qui traînent sur le plancher et tout ça. Bizarre, tu sais. Encore là, le cœur me débat. Je reviens tranquillement vers la cuisine. Je l'appelle. Je lui dis « Lise, c'est moi. » Puis à un moment donné, au bout du corridor, j'entends une porte qui s'ouvre et des pas qui viennent vers moi. C'est l'histoire de I Love You. Je peux simplement vous dire que ça m'a pris 2 ans à m'en remettre, puis ça m'a pris 1 autre année pour écrire l'histoire. Qu'est-ce que les pelleteurs de nuages? Les Pelleteurs de nuages, c'est une maison d'édition qui a été créée il y a une 20aine d'années maintenant, puis dont la mission est de faire du bien avec du beau. Donc, en utilisant les mots, en utilisant les images pour faire réfléchir les gens, les faire sourire, puis les amener ailleurs. Et si on veut communiquer avec vous, comment peut-on s'y prendre? Bien, la meilleure façon de retrouver les Pelleteurs de nuages, c'est encore avec le site Internet, le www.lespelleteursdenuages avec des S partout.com. Merci beaucoup. Bienvenue.